Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les contenus afin d'en faire profiter un plus grand nombre. Nous allons aborder un sujet essentiel qui touche à notre psychisme, nos émotions, notre spiritualité et notre aspect physique. Il s'agit donc de nos chakras. Et si une grande partie de nos blocages physiques, émotionnels, relationnels ne venaient pas de l'extérieur, mais d'un déséquilibre intérieur. Aujourd'hui, nous allons donc parler des chakras, pas comme d'un concept mystique, inaccessible, mais comme d'une clé de compréhension de soi. Comprendre donc ces chakras, c'est apprendre à lire le langage de son corps, de ses émotions et de son âme. Installe-toi confortablement. Ce que tu vas entendre peut résonner profondément et parfois ce qui résonne, c'est exactement ce qui demande à être guéri. Quels sont donc ces différents chakras? Nous en avons 7, mais avant de les énumérer, le mot chakra signifie donc roue ou vortex. Et ce sont des centres énergétiques par lesquels circule l'énergie vitale. Ils relient donc le corps physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Il existe donc 7 chakras principaux, alignés le long de la colonne vertébrale. Chacun correspond à un aspect fondamental de l'être humain, à savoir la sécurité, le plaisir, la confiance, l'amour, l'expression, l'intuition et la conscience. Et lorsque l'énergie circule librement, nous nous sentons donc alignés. Mais lorsqu'un chakra est bloqué ou déséquilibré, la vie semble plus lourde, plus confuse et plus résistante. Alors, les différents chakras, nous avons le chakra racine, qui est le chakra de la sécurité et l'ancrage, et qui est symbolisé par la couleur rouge. Le chakra racine est notre lien avec la terre. Il parle de survie, de stabilité, de confiance dans la vie. Il est lié à l'argent, au travail, au foyer et donc à la stabilité, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'il est déséquilibré, on ressent donc la peur constante, l'anxiété, l'insécurité matérielle, la fatigue, les douleurs dans les jambes ou le bas du dos. Et lorsque ce chakra est aligné, nous avons un sentiment de stabilité, de confiance dans la vie, un ancrage profond dans le présent. Ensuite, nous avons le chakra sacré, qui est lié à l'émotion et à la créativité. Il est symbolisé par la couleur orange et il est situé au bas du ventre. Ce chakra gouverne donc les émotions, le plaisir, la créativité et la sexualité. Lorsqu'il est déséquilibré, on ressent des blocages émotionnels, dépendance affective, manque de désir, vous l'avez bien compris, ou excès de désir. Et lorsqu'il est aligné, les émotions sont donc fluides. Nous avons une créativité naturelle, des relations saines au plaisir. Le troisième chakra est le chakra du plexus solaire. C'est le chakra du pouvoir personnel qui est symbolisé par la couleur jaune. Ce chakra représente la confiance en soi. C'est ici que naît la capacité à dire « je peux », je choisis, je suis capable. Et lorsqu'il est déséquilibré, on manque d'estime de soi,
on a des colères refoulées, on a un besoin de contrôle. Si, par contre, il est aligné, on a une certaine assurance, une capacité à agir, un leadership intérieur. Le 4e chakra est le chakra du cœur, symbolisé par la couleur vert ou rose, que l'on trouve au centre de la poitrine. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Il est le pont entre le corps et l'esprit. Il contient nos blessures, mais aussi notre capacité infinie à aimer. Et lorsqu'il est déséquilibré, ce chakra, nous avons donc des blessures affectives, peur d'aimer et une rancune assez forte. Par contre, si ce chakra est aligné, on ressent de l'amour de soi et des autres, nous avons des relations équilibrées et une paix intérieure. Le 5e chakra va être le chakra de la gorge, symbolisé par la couleur bleue. C'est le chakra de la vérité et de l'expression, qui est situé au niveau de la gorge. Ce chakra nous permet d'exprimer qui nous sommes vraiment, dire sa vérité sans peur, sans masque. Et s'il est déséquilibré, nous avons donc des difficultés à nous exprimer. Nous avons tendance au mensonge, à soi et aux autres, des maux de gorge récurrents. Lorsqu'il est aligné, la parole est claire. Nous avons une authenticité très juste. Le 6e chakra va être le chakra du 3e œil, symbolisé par la couleur indigo que l'on trouve entre les sourcils. C'est le chakra de l'intuition. Et ce chakra nous permet d'avoir une vision intérieure. Il ne voit pas avec les yeux, mais avec la conscience. Ce chakra, lorsqu'il est déséquilibré, nous avons donc une confusion mentale, un excès de rationalité et un manque de discernement. Lorsqu'il est aligné, nous avons une intuition développée, une clarté mentale et une perception subtile. Le chakra couronne, le 7e chakra, représenté par le violet et le blanc. Il est représenté au sommet du crâne. C'est le chakra de la connexion spirituelle et de l'unité. Si ce chakra est déséquilibré, nous avons donc un sentiment de vide, de déconnexion spirituelle et de perte de sens. Lorsqu'il est aligné, nous avons un sentiment de paix profonde, une connexion au tout et une conscience élargie. Pourquoi donc la nécessité d'aligner nos chakras? Tout simplement pour ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre et revenir à soi. Les chakras sont des enseignants silencieux et ils nous montrent là où nous avons peur et là où nous sommes prêts à guérir. Écouter donc son énergie, c'est s'honorer et s'honorer, c'est déjà commencer à guérir. Si cette vidéo a résonné en toi, alors c'est peut-être le moment de t'aligner avec qui tu es vraiment. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo.